Nous sommes de retour dans notre trésor de France, Solutré, petit village typique du Mâconnais. Spontanément, nous avons voulu laisser la nouvelle Porsche Cayman S sur la place du village, garée en évidence, à la vue de tous, pour mesurer son niveau d'attirance. Dès les premiers instants, nous avons compris que nous roulions dans une véritable machine. Et puis, ce n'était pas assez. Allez, on va chercher des gens. J'ai dérangé tout le petit monde de ce restaurant, mais pour partager mon plaisir. Le chef ne s'est pas fait prier malgré l'heure de mise en place du prochain service. Nous avons rameuté les voisins, les clients, les passants, et nous leur avons proposé d'apprécier la nouvelle Porsche Cayman S et surtout de se mettre au volant pour profiter de cette voiture d'exception. Salut. Alors tu vois, j'ai rien trouvé pour accrocher ma veste. À la rigueur, on peut l'étaler là. Ouais, mais Sur le moteur, mais c'est pas. vous avez. Ça chauffe pas trop, sinon ça repasse. Ah non, ça ne chauffe pas. Ah, sinon ça repasse. La voiture paraît assez basse et en fait, en conduisant, on est plutôt pas mal. Ouais, on est bien On là. est plutôt pas mal. Ah, moi je suis fan de voiture, alors ça. Ah ouais. Ah, là c'est bien. C'est qu'il y a un loquet. Un truc à la main quoi. Comme un loquet, comme un loquet quoi. Ouais. Pas au top encore. Je dirais à Porsche qu'on me l'a volé. Ah bah non, parce que vous la ramenez. C'était un excellent moment, vraiment. Sincère, honnête, partagé. Mais avant de ramener la voiture chez Porsche, il nous fallait un dernier défi, décalé. Alors finalement, qu'est-ce qu'on sait? On sait que cette voiture, elle est bien sur route pour un conducteur lambda. On sait aussi qu'elle est idéale sur circuit et elle prétend rivaliser avec les plus grandes. Mais la question primordiale, c'est de savoir si on peut partir en vacances avec confortablement. Et ça, c'est la question que j'ai posée à mes Perfect Drivers. On a dit, on repart comme ça, on repart par ici, et ensuite après, la voiture elle fait des petits ronds. Laurent, il peut même sortir de la voiture. Et puis, Avant le grand défi du jour, j'expliquais à Kevin et à Laurent, attentifs, de vieilles techniques ancestrales de pilotage, ou comment bien maîtriser sa voiture. on repart, Slasco. On se tait. Merci. Merci. Et donc la voiture, elle fait des petits ronds par là, elle fait et c'est la fin. Donc les jeunes, on va vous mettre en situation. Je vais effectuer un premier chrono de référence et il va falloir essayer de faire mieux que moi. Mais avec handicap. Ok? Alors, allez vous changer. Allez, on y va. Ces deux pilotes professionnels sont rompus à la course automobile. Mais j'avais juste oublié un détail. Alors, c'est parfait, mais c'est pas ces tenues-là. C'est celles qui sont juste à côté. Merci. À tout à l'heure. Et voilà, ça c'est parfait. Hein? Et donc moi, je vais faire mon tour, puis après c'est à vous. Donc, tu me chronomètres, mais tu ne triches pas. D'accord? Je vais devoir être rapide. Les Perfect Drivers découvrent la voiture alors que j'ai pu largement m'y habituer. Il faut absolument que j'en profite et les écraser.
trop tôt. Il a failli s'y mettre quand même, t'as vu? Devant? Tu crois que c'est vite ça? Mon temps, 1 minute 26 secondes et 5 centièmes. Maintenant, c'est au tour de Kevin et de Laurent d'effectuer un tour de piste chronométré. Il faut vraiment que je trouve un moyen pour les pénaliser, quitte à tricher, à mentir.